Messier 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Alors bien sûr, j'aimerais revenir avec vous, s'il vous plaît, sur la tragédie qui s'est passée en Turquie et en Syrie. Ouais, Bassem, je suis un suceur des réseaux, je suis un bourgeois bohème allongé dans mon canapé en cuir qui like la Palestine parce que j'ai envie de serrer une crasse qui l'a liké. Pourquoi tu parles que des Turcs? T'es un suceur des Turcs. Namutu Turkidiem. Alors il faut absolument qu'on parle de ça. Tu veux que je parle des Syriens? Quoi? Les mêmes personnes où tu lèves la vitre quand t'es au feu rouge? Tu mets la musique à fond, tu leur craches dessus? Tu veux pas leur donner de pièces? C'est ça? C'est ça ou pas? Ah, tu me parles d'eux? D'accord. La putain de vorace pourrite de la Vox Populi des réseaux. Bande de démagogues en plastique. Alors moi, je vais t'expliquer pour mon cas. Moi, je suis un Maghrébin qui a grandi, qui est né à Lyon. Toute ma vie, j'ai grandi avec des Kardèches. J'ai pas grandi avec des Syriens, ça déjà d'une. C'est pour ça que, automatiquement, on pense à nos Kardèches, à nos frères, à nos voisins avec qui on a grandi. C'est comme ça. C'est le visuel. Si on avait grandi, par exemple, en Suède ou ailleurs, où il y aurait plus de Syriens, bien sûr qu'on aurait pensé Syrie en premier. Vous êtes de mauvaise foi. Vous essayez de vous acheter une conscience sur les réseaux. Ce qui est bien, c'est que vous partagez l'information. C'est ce qu'on demande. C'est bien. Mais arrêtez de dire qu'on ne pense pas aux Syriens. Bien sûr que dans nos doigts, on pense aux Syriens aussi. Pourquoi les gens parlent de la Turquie? Parce que Istanbul, Byzance, Constantinople. Rappelez-vous, on n'a pas attendu les tremblements de terre, on n'a pas attendu pour parler de la Turquie au niveau de la politique, au niveau du peuple, au niveau de son positionnement en Europe, au niveau de son positionnement à la guerre en Ukraine. Bref, nous, personnellement, dans nos radios, dans nos snaps, la Turquie est un pays qui nous a toujours intéressés parce que on a toujours dit, on a émis des hypothèses en disant que la bataille finale se fera à Istanbul. Comme d'habitude, la route de la soie. J'aimerais réagir aussi sur 2-3 Turcs, mais à mon avis, eux, ce n'est pas des Turcs, qui viennent et qui disent « Nous, on a besoin de personne. Hamdoullah, on est dans l'autosuffisance. » Mais t'es un Avengers, toi? Mais t'es un X-Men? Vous avez besoin de rien, vous. Vous avez besoin de personne. Vous n'avez pas besoin de nos doigts, en fait. Ah, c'est ça? Ouais, en parlant de ça, il y a 0,01% de mecs. Je sais pas si c'est des Turcs, moi j'ai mes des doutes. En tout cas, c'est pas les Turcs avec qui j'ai grandi. Qui me disent, Bassem, on t'a rien demandé? Nous, on veut pas de doigts de vous. Nous aussi, nous. Ah, tu veux pas de doigts de nous? Par contre, tu veux nos sœurs qui travaillent dans vos kebabs. Ah, tu veux ça. Ah, tu veux qu'elles servent. Ah, c'est vrai. Ah, tu veux qu'elles servent tes frères. Ceux qui nous détestent. En Marcel, en Audi A8 et en chaussures pointues. Hein, ça, par contre, c'est pas dérangeant. Là, c'est pas dérangeant. Allez, fermez vos gueules. Vous aussi, la tête de ma mère, vous êtes que des gros suceurs. Vous profitez du malheur de la Turquie pour bomber le torse sur les réseaux. Bande de clochards, on sait qui vous êtes. Je me le répète encore, Namutu Turkidiem. Même si je le dis pas bien. J'ai toujours revendiqué, moi, ça. Ça, déjà d'une. De deux, j'ai toujours dit et toujours revendiqué, mes frères turcs, mais pas mes beaux-frères, savent de quoi je parle. J'ai toujours dit, entre les Maghrébins et les Turcs, alors là, je parle pas du tremblement de terre et de l'entraide, Wallah il azim, je parle de la Vox Populi du quotidien. Entre les Maghrébins et les Turcs, c'est un secret de polichinelle. On s'aime pas, mais on se respecte. Justement, on se respecte parce qu'on a su rester à notre place. Toi là-bas, moi là-bas. Mais demain, on s'entraide, main dans la main. On mange dans la même gamelle, on meurt ensemble. Mais on se mélange pas. Chacun y a sa place. Et ça s'est toujours bien passé. Ceux qui parlent en disant on veut pas de vos doigts, ah oui, vous, vos sœurs, nanana, pour moi, vous avez autant de valeur que les sacs à main de merde de la capitale. Vous êtes des fétichistes. Ouais. Après, je vais pas me répéter. Quand il y en a qui viennent et qui me disent
Eh, mélangez-nous pas à vos chichas ou à vos trucs. Tu veux que je te présente la Turquie à Jürgen? Tu veux que je te la présente ou pas? Celle qui est à Berlin, là-bas, là. Non, tu veux que je... Ou si tu veux pas aller à Berlin, rapproche-toi juste de la frontière. Va juste en Lorraine. Tu verras l'état de certaines. C'est pas le but. Mais bon, on vous répond au tac au tac. C'est hyper important de parler de ça parce que la tête de ma mère, il y en a, ils se font pousser des ailes. Alors que Oqsimu billah, aujourd'hui, on est tous peinés pour nos frères turcs, pour nos frères syriens. Les frères turcs par rapport à quoi? Parce que moi j'ai peur que l'opinion internationale qui en a rien à foutre, à l'image de Charlie, parce que Charlie, là, ce qu'ils ont mis dans leur journal, la tête de ma mère, 70% des gens, ils le pensent. Ils le pensent, mais personne ne dit rien. Parce que la Turquie a toujours été un pays qui dérange. La Turquie a toujours été aux portes de l'Europe et à la modernité, mais on les a jamais fait anquilles, parce que c'est des musulmans. Je peux comprendre pour l'Europe blanche, j'ai aucun problème avec ça. C'est pour ça que moi j'ai toujours revendiqué que les pays musulmans en Europe n'ont rien à branler avec les Européens blancs. Ils sont chrétiens, laissez-les entre eux. Comme le roi Hassan II disait à Rayahmou, l'immigration, c'est mieux d'est en ouest que de nord au sud. C'est comme ça. Pourquoi l'opinion internationale est plus peinée par la situation en Ukraine? Parce que c'est des blancs. C'est des orthodoxes, des chrétiens. Ils n'ont rien à voir avec nous. Bon, après les démagos, ils vont venir. Ouais, mais entre la première chose, c'est l'être humain. C'est l'être humain, la première chose. Non, arrêtez de vivre dans le déni. La tête de ma mère, vous êtes dans le déni. C'est comme ça que ça marche. Et nous, on l'accepte. Parce que, hamdoulilah, le monde musulman est à côté des Turcs et des Syriens. D'ailleurs, en parlant de ça, tahia le Maroc, tahia l'Algérie et tahia la Tunisie. La Tunisie, avec le peu de moyens qu'on a, hamdoulilah, ya Rabbi, on essaye d'aider encore. Comme nos frères algériens l'ont fait, comme nos frères marocains l'ont fait, comme d'habitude. On prend les mêmes et on recommence. Ils sont où les pays issus? Ah ouais, bon, allez, c'est pas grave, aucun problème. Inch'Allah khir pour la situation. Et voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous parler pourquoi on dit Turquie et pourquoi on dit pas Syrie. Malgré qu'on le pense au fin fond de notre cœur. Wallahi l'azim. Mais vous êtes des démagos en plastique. Vous vous indignez de certaines situations que quand celui que tu suces ou celle que tu suces sur les réseaux l'a partagée. Sinon, tu partagerais pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, poète, comme dirait l'autre. Oui, poète. Faisons dua pour nos frères turcs. Faisons dua pour nos frères syriens. Faisons dua avec tous les défauts qu'on a. La logistique, les vêtements, l'argent, alhamdoulilah, ça va arriver ça. Les gens se mobilisent, ils ont un cœur comme ça. Mais est-ce qu'on se mobilise autant dans le physique que dans nos doigts? Demandons à Allah, avec tous nos défauts qu'on a. Les frères turcs, restez forts. Restez forts comme l'expression qui dit « fort comme un turc ». N'oubliez pas que vous êtes les descendants directs de celui qui, dans la bataille des Dardanelles, a eu la force, tout seul, de prendre un boulet, de le mettre dans un canon et d'abattre le dernier navire de la flotte anglaise qui allait prendre Constantinople. Prenez exemple dessus. Alors, dernière chose pour finir. Hier, j'ai vu un florilège sur les réseaux de films de cul. Les gens n'ont aucune conscience. Putain, Bassem, c'est toi qui dis ça, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'avais oublié qu'ils ont trouvé le totem d'immunité et ils vont s'en servir à chaque fois. Quand ils vont se reconnaître, ils vont s'en servir à chaque fois. C'est ce qu'on appelle les salopes des réseaux. Hommes ou femmes. Pourquoi hier vous partagez les hadiths qui parlent du tremblement de terre? Je comprends pas. C'est pas mal placé les gars, non? Vous parlez d'un le peuple qui mettra l'homosexualité, les jeux, je sais pas quoi. En fait, quel message subliminaux vous voulez faire passer en dessous? Vous avez pas honte? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est l'endroit? Le bon timing, les gars! Le bon soupçon! Moi, je l'ai pas eu. J'ai pas envie que vous tombez dedans, hein? Allez, poète. Parce que si on vous écoute, alors, à ce compte-là, pourquoi il n'y a pas de tremblement de terre en France? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de tremblement de terre ailleurs? Comment ça se fait qu'à Mykonos, il n'y a pas de tremblement de terre? Pourtant, on y va là-bas, hein? Comment ça se fait? Allez, fermez vos gueules. Arrêtez de mélanger
tout, à toutes les sauces, uniquement pour remplir vos stories de merde. Allez, salam alaikum les gens, bon appétit.